L'effusion de l'esprit est à distinguer du remplissage de l'esprit. L'effusion fut la venue singulière du Saint-Esprit sur terre. Le remplissage se produit chaque fois que nous nous abandonnons au contrôle de Dieu sur nos vies. Il nous est commandé d'être remplis de l'Esprit, Éphésiens 5,18. À cet égard, il est possible pour le croyant soit d'être rempli de l'Esprit, soit d'éteindre l'Esprit, 1 Thessaloniciens 5,19. Dans les deux cas, le Saint-Esprit demeure avec le croyant, contrairement à l'époque de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit allait et venait. Être rempli de l'Esprit est le résultat direct de la soumission à la volonté de Dieu, et l'extinction est le résultat direct de la rébellion contre la volonté de Dieu. Certains attendent encore une effusion du Saint-Esprit sur un groupe spécifique de personnes dans un lieu ou un moment précis. Mais il n'y a aucun support biblique pour la répétition d'un événement comme la Pentecôte. L'ère de l'Église a déjà commencé et les apôtres ont posé ses fondements. Éphésiens 2:20. Nous chantons parfois des cantiques qui demandent au Saint-Esprit de venir, mais en réalité, il est déjà venu à nous au moment du salut, et une fois venu, il ne part plus. L'effusion de l'Esprit est une prophétie accomplie qui a inauguré l'ère de l'Église et la Nouvelle Alliance, dans laquelle tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Le sujet du parler en langue a été une source de malentendus pour de nombreux chrétiens. Son utilisation abusive et inappropriée dans certains milieux a alimenté la conviction des cessationnistes que ce don n'est ni actif ni nécessaire. Certains attribuent même ce phénomène à une activité démoniaque ou à une hystérie émotionnelle. Ils estiment également que si les langues étaient encore un don légitime, chaque missionnaire recevrait ce don et éviterait ainsi des années d'études linguistiques. En réaction, les continuationnistes reconnaissent qu'une partie de ce qui est prétendument inspiré par l'esprit n'est rien d'autre que du sensationnalisme alimenté par l'émotion. Satan et les êtres humains déchus ont toujours contrefait les œuvres miraculeuses de Dieu, et le font encore. Exode 7, 10, 11, Actes 8, 9, 11, Apocalypse 13, 14. Cependant, la possibilité d'une contrefaçon ne remet pas en cause l'existence d'une expérience authentique. Dans Actes 16, 16, Paul et Silas ont été harcelés par une jeune fille possédée par un démon et dotée du don de prophétie. Le fait que sa capacité surnaturelle venait de Satan et non de Dieu n'a pas conduit Paul à en conclure que tous les dons de prophétie viennent du diable. 1 Corinthiens 14, 1. Dans Matthieu 7, 21, 23, Jésus a prédit que plusieurs prétendront le connaître parce qu'ils feront des miracles en son nom. Le fait qu'il y ait des imposteurs n'implique pas que tous ceux qui font des miracles sont des imposteurs. Les continuationnistes croient que l'instruction biblique sur les dons spirituels est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été écrite. Ils affirment qu'il n'y a aucune raison scripturale de croire le contraire et que la charge de la preuve incombe aux sécessionnistes. Les croyants des deux camps peuvent accepter de ne pas être d'accord, mais chacun devrait garder à l'esprit la prière de Jésus dans Jean 17, 22, 23. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient continuationnistes ou cessationnistes, tous les croyants nés de nouveau font partie du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Lorsque nous permettons à une question non fondamentale de causer des divisions et des dissensions, nous ne tenons pas compte d'une chose importante pour notre Seigneur. Les chrétiens qui prétendent que le cessationnisme n'a aucun fondement biblique sont parfois appelés continuationnistes. Ces croyants considèrent que leur position est cohérente d'un point de vue biblique et que le cessationnisme est sans fondement biblique.